Vous tous. Alors, ce matin, on voulait partager avec vous nos pancakes, voilà, parce que ce matin, on a envie de se faire des pancakes. Et donc, on voulait partager ce moment avec vous. Donc, on se retrouve dans notre cuisine. Et on est très heureuse de vous retrouver ce matin. Donc, Anaïs est en train de faire un pancake. Et nous, ce qu'on aime bien avec les pancakes, c'est faire des formes. Donc, c'est très rigolo. Et puis, dans notre programme, sur notre plateforme en ligne, vous avez aussi la recette du pancake et une vidéo consacrée uniquement au pancake et où vous avez toutes les proportions et la recette exacte pour la faire et comment faire le pancake. Et là, on voulait vous montrer un peu de créativité ce matin pour bien démarrer votre journée. Voilà, on partage toujours avec vous notre routine du matin, celle qui nous fait du bien. Et puis, vous pouvez aussi vraiment l'adapter hein, comme vous le souhaitez parce que parfois, comme nous, par exemple, on a très mal dormi cette nuit, on a eu vraiment beaucoup de mal à s'endormir cette nuit. Bonjour à la personne qui nous rejoint. Bienvenue dans notre cuisine. Ce matin, on fait des pancakes. Donc, on partage un petit moment avec vous de notre routine créative du matin. Anaïs, elle a réalisé un petit cœur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Dites-nous surtout si vous nous entendez bien dans les commentaires et vous nous voyez bien. Donc là, ce matin, on a réalisé un petit cœur pour vous parce qu'on aime bien aussi changer un peu notre routine et puis faire un peu de cuisine pour se faire du bien aussi. Et comme je disais aussi, on peut vraiment adapter à notre routine créative le matin parce que il y a certains matins où vraiment on a aussi envie de faire autrement. Donc n'hésitez pas aussi à changer votre routine hein, le matin. Et on voulait vous parler aussi de comment trouver la résilience après des épreuves dans la vie. Donc c'est un thème qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et en ce moment, je continue de lire et je finis de lire ce livre-là, donc qui est en anglais, qui est très intéressant. Hein. C'est une docteure qui est spécialiste, une docteure américaine qui est spécialiste en psychologie positive et qui nous explique comment résilier dans la vie. Alors, je voulais partager aussi ça avec vous. On va peut-être mettre la caméra un petit peu différemment parce que le pancake est en train de finir de cuire. Donc voilà. Alors, on va juste mettre la caméra un peu différemment pour qu'on puisse s'asseoir. Comme ça, on vous parle un peu de la résilience. Voilà. Alors, Anaïs, tu veux t'asseoir? Alors, la résilience. Donc, dans la vie, on a souvent des épreuves donc, qui sont dues à certaines choses assez différentes. Hein. Et puis, on se dit comment faire finalement pour affronter ces épreuves dans notre vie quotidienne, comment affronter ces épreuves et puis les surpasser et aller au-delà, toujours plus loin vers nos objectifs. Donc, la résilience, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'était la méditation de pleine conscience, de vraiment retourner dans mon corps, voir ce que je ressens et voir comment je me sens. Ça m'a énormément aidé, du coup, à trouver cette force en moi pour continuer malgré les épreuves de la vie. Et dans le livre, il parle beaucoup aussi de changer nos habitudes, hein, notre routine. Il y a un chapitre sur vraiment les habitudes. C'est le premier d'ailleurs, c'est le jour 1, parce qu'en fait vous avez 21 jours. Donc le jour 1, c'est vraiment changer les habitudes. Et moi, je l'avais fait, j'avais rayé justement les habitudes qui me convenaient plus et j'avais entouré celles qui me convenaient. Donc c'est très intéressant de faire l'exercice. Hein. Vous voyez, vous observez dans une journée ce que vous faites comme habitude et ce que vous aimeriez changer, ce que vous aimez pas dans votre journée, ce qui vous fait pas du bien. Et du coup, comme ça, vous pouvez aussi enlever aussi ce qui vous correspond plus. Donc voilà. Sinon aussi, ce qui est très puissant pour aider aussi à la résilience, c'est aussi développer les capacités de la gratitude, à remercier la vie, à se remercier, à remercier les autres pour tout ce qu'ils nous apportent au quotidien. Donc nous, on a fait une petite boîte avec des petits papiers de gratitude. Comme ça, après, on les relit. Parfois, ça fait du bien de voir finalement l'abondance de la vie et tout ce qu'on a eu dans notre vie qui nous a fait du bien, qui nous a nourris au quotidien. Donc Anaïs, elle vous montre nos petits papiers. Voilà, on avait fait des petites bandes de papier, hein, tout simple, pour développer justement cette qualité de gratitude. Et j'espère que ça passe bien dans le live. N'hésitez pas à nous dire si ça passe bien, si vous nous entendez bien, si tout va bien dans le live, parce que c'est vrai que nous, on ne sait pas, et comme on a beaucoup de problèmes en ce moment Internet, dites-nous hein, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. J'espère que vous allez bien ce matin. Et puis la résilience aussi, ce qui est très intéressant comme concept, c'est l'acceptance. Accepter les émotions, accepter ce qu'on ressent au quotidien dans notre corps et surtout les émotions qui nous traversent, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'émotions qui me traversent, beaucoup de tristesse et d'angoisse.
Et j'essaye d'aller vraiment puiser au cœur de moi-même pour les observer. Et puis, c'est vrai que le yoga nous aide aussi beaucoup à observer ces sensations, hein. La pratique du yoga est vraiment une pratique incroyable que je découvre tous les jours un peu plus en profondeur. Et c'est vraiment très nourrissant par rapport au corps et aux émotions. Et c'est vraiment, au-delà du yoga, c'est vraiment un changement très profond dans ma vie quotidienne. Je vais de plus en plus explorer aussi la respiration qui m'aide énormément aussi à résilier dans la vie, hein. Nous, on a eu un traumatisme quand on était enfant et c'est vrai que la résilience qui nous a traversé, du coup, a été un long chemin et encore un chemin intéressant à suivre. Et donc, on a vraiment résilié et c'est possible de trouver quand même ces moments de joie, ces moments de bonheur dans notre quotidien pour justement s'ouvrir aussi aux moments de joie, même si la tristesse nous traverse. Après, on peut être aussi dans cette joie où c'est vraiment toujours les deux polarités, hein, qu'on traverse, la joie, la peur, l'amour. On a vraiment des choix à faire dans notre vie et même au niveau de nos émotions. On choisit de aussi comment on peut vivre nos émotions. Je sais pas si tu voulais parler, t'aimes bien parler sur les polarités, toi aussi, féminin, masculin. Et donc, oui, il y a toujours ces paradoxes-là, en fait, et il faut apprendre à danser avec parce qu'en fait, ils ne sont pas dissociables l'un de l'autre. Et parfois, vous avez une très grande joie et au fond, vous avez une nostalgie qui vient aussi. Et, euh, et donc, moi, je trouve que c'est intéressant d'apprendre à dealer avec ça, d'apprendre à danser avec ça et avec la nature des choses qui finalement n'est pas ni belle ni laide, mais c'est un mélange des deux. Et j'aime beaucoup aussi l'exemple du surfeur. Dans la thérapie ACT, en fait, ils prennent cet exemple du surfeur qui surfe sur les vagues de la vie. Et c'est un peu comme ça avec nos épreuves aussi, parce qu'on doit prendre notre surf et puis, eh bien, surfer sur les vagues plus ou moins hautes de la vie. Et sans en fait lutter contre la vague, juste glisser sur elle. Et on glisse sur la vague de nos émotions. On apprend à, à revenir à nous-mêmes. Je vous invite juste à faire un petit exercice par rapport à la résilience. C'est vraiment essayer la créativité. N'ayez pas peur de prendre un crayon et de vous déposer sur le papier. Nous, on croise beaucoup de personnes qui ont des réticences, en fait, qui se disent, je ne sais pas dessiner, mais la créativité, c'est bien autre chose. La créativité, c'est par exemple changer de chemin le matin, c'est changer vos habitudes, en fait. C'est vraiment vous ouvrir à différentes possibilités qui sont devant vous. C'est aussi choisir la joie, choisir ce que vous allez renvoyer à l'autre. Et encore une fois, je nuance bien mes propos parce qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de pensée positive. Et il y a une grande différence entre la pensée positive et la psychologie positive. Moi, avec Marina, on est vraiment dans le courant de la psychologie positive, hein, où on accueille eh bien, ses émotions et on ne les refoule pas du tout, hein. On est toujours dans l'accueil. S'il y a une tristesse, une colère, tout est OK, en fait. Le tout, c'est de revenir à soi, à son corps et à ses émotions, à ressentir en fait dans son corps les émotions, mais aussi s'ouvrir à des qualités comme la gratitude, la joie et l'instant présent. Et parfois, juste regarder les feuilles dans les arbres, entraînez-vous à observer en fait les choses. Et même par exemple, avec Marina, je peux vous donner un petit exercice qu'on fait de temps en temps, c'est observer eh bien, les couleurs. Par exemple, lors d'une balade, vous pouvez vous dire, je regarde toutes les choses rouges, et c'est juste pour choisir de focuser son attention en fait sur quelque chose. Et c'est important parce que pour s'observer et observer en fait les habitudes et ce qu'on veut changer pour devenir créatif, il faut aussi prendre un temps de recul et savoir identifier un petit peu ce qu'on vit et ce qu'on veut projeter dans le futur et qu'est-ce qu'on veut renvoyer aux autres aussi. Est-ce qu'on veut renvoyer de la lumière ou est-ce qu'on veut projeter notre tristesse et notre colère sur l'autre et se mettre en colère après l'autre alors que ce n'est pas sa colère en fait et que la colère nous traverse juste. On peut décider de prendre une marche par exemple pour ne pas aussi se décharger sur l'autre, mais à la fois on peut trouver, ce n'est pas du tout facile hein, de gérer toutes ces émotions-là, mais de trouver un compromis eh bien, pour à la fois exprimer ses besoins et à la fois pouvoir donc dire à l'autre hein, ce qu'on pense et ce qu'on ressent et puis en soi, voir de quoi on a besoin nous aussi et respecter nos propres besoins. Et puis je crois aussi que le concept qui est vraiment très important aussi dans la résilience, c'est la vulnérabilité et l'imperfection. Nous, si on a choisi de se montrer là pendant cette semaine, vous avez pu voir que tous les jours on faisait un live, hein, on s'est lancé comme un petit défi parce qu'on avait vraiment envie de partager avec vous notre routine le matin, parce qu'on se dit que ça peut aussi peut-être vous aider comme ça nous aide. Et c'est vraiment se mettre en vulnérabilité, hein, par exemple
ce matin, vraiment, on est juste voilà avec vous et on est là dans notre vulnérabilité. Et puis, je crois qu'il faut aussi accueillir cette vulnérabilité et cette imperfection de se dire que finalement, on est vraiment imparfait. Et les livres de Brené Brown, pour ça, sont magnifiques, hein. La vulnérabilité, c'est vraiment beaucoup de choses et c'est relié aussi beaucoup à la honte. Et je crois que parfois, on a honte, en fait, de ne pas être parfait. Et il faut pas avoir honte parce que c'est un sentiment humain et on est vulnérable, on est imparfait. Et je crois que c'est ce qui fait aussi notre sensibilité, notre beauté. Et sans nos parts d'ombre, on n'aurait pas cette belle part de lumière. Alors je crois qu'il faut vraiment aller plonger au cœur de nos ombres et au cœur de nous-mêmes pour voir qu'est-ce qu'il y a finalement dans ces zones d'ombre et explorer vraiment en profondeur nos émotions, ce qu'on ressent vraiment et les vivre. Vivre des émotions même qu'on n'a pas vécues, hein, si ça peut être lié à un traumatisme ou à des épreuves qu'on a dans la vie. Parfois, on a refoulé cet événement, on a vraiment masqué ça et c'est encore engrammé dans notre corps. Et je crois vraiment que le corps est notre plus beau messager. Il nous dit vraiment des très grands messages. Il faut beaucoup écouter son corps. Moi, je l'ai pas écouté pendant beaucoup d'années. J'ai voulu l'enfouir et l'oublier parce que c'était trop douloureux pour moi. Et aujourd'hui, je l'écoute énormément et c'est une connexion profonde tous les jours, hein, grâce au yoga aussi qui m'aide énormément à mieux connaître mon corps et apprendre à aimer mon corps. Et ça m'aide énormément au quotidien, vraiment de me reconnecter à mon corps. Vraiment, c'est puissant cette connexion qu'on peut sentir à notre corps, à nos sensations et à nos émotions. Et ça peut vraiment nous relier à une intuition profonde et à un sentiment profond de respect de nous-mêmes que d'accepter et d'aimer son corps et de s'aimer finalement imparfait et vulnérable tel que l'on est, voilà, et se montrer authentique, hein. C'est pas toujours évident, je le vois beaucoup dans le travail. C'est difficile de montrer son authenticité, hein, dès qu'on est triste ou qu'on a des émotions. Il faudrait les cacher, il faudrait sourire tout le temps. Mais on est des êtres humains et on est vraiment imparfaits. Et on a tous des périodes à traverser plus ou moins difficiles, des choses à accepter aussi, hein, dans la résilience. Je trouve qu'il faut beaucoup aussi d'acceptation pour continuer dans ce chemin qu'est la vie, puisque moi, j'aimerais beaucoup aller en Inde, c'est mon rêve, le rêve d'Anaïs aussi. On aurait voulu aller en décembre et je pense que ça sera plutôt en janvier parce que il y a des conditions qui se mettent sur notre chemin. Et voilà, je rêvais d'aller dans l'ashram d'Ama en mois de décembre et je vais pas pouvoir y aller et ça me rend très triste. Et puis voilà, c'est un chemin qu'on a à prendre. Et puis parfois c'est un peu long et c'est douloureux, mais c'est un chemin. Et quand on sent que c'est la bonne intuition de faire son rêve, de réaliser ses rêves, de devenir prof de yoga et d'aller en Inde, qu'on a cette profonde intuition dans son cœur que c'est là où il faut qu'on aille. Et c'est aider les enfants, hein, dans cet orphelinat qui me fait rêver. Donc malgré tout, je traverse cette épreuve de travailler dans un travail qui ne me correspond pas forcément et d'avoir un plaisir immense aussi à, en parallèle, continuer Creative People et à vous offrir ces programmes en ligne pour vous aider aussi, vous, à mettre la créativité dans votre vie pour que votre vie change et pour aller justement plus loin vers vos rêves et vos objectifs. Et donc on est très très heureuse, hein, de vous accompagner sur ce chemin. Nous, on est aussi en chemin, donc on est vraiment heureuse de partager tout ça avec vous. Et je voulais les inviter à faire un petit exercice. Marina, si tu vas me chercher une petite feuille juste pour leur montrer, un petit exercice qui pourra vous aider justement pour la résilience, parce que nous, avec le traumatisme qu'on a vécu lorsqu'on était enfant, eh bien, on a trouvé la résilience, alors notamment auprès de gens qui nous ont soutenus, parce que la communauté, c'est très important. Et je le vois, nous, on a une communauté assez sympathique autour de nous, autour du Kundalini Yoga. Hein, on va tous les mercredis, en fait, avec des gens formidables. Et c'est très important, en fait, la communauté. Et je voulais juste, en fait, vous parler donc d'art, puisque nous, la principale résilience, c'était beaucoup l'art, hein. On allait dans un atelier s'exprimer librement tous les samedis lorsqu'on était enfant. Et lorsqu'on vit des choses difficiles, eh bien, ça peut vraiment, vraiment nous aider à résilier. Donc, je vous invite, en fait, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, mais à revenir vraiment dans votre corps. Et je vais essayer de vous montrer le petit exercice que je vous conseille de faire. C'est tout simple. Vous dessinez un bonhomme, hein, donc comme à l'école, hein, ne vous prenez pas la tête. Vous dessinez un bonhomme tout simple. Et puis, vous allez après venir, eh bien, mettre des couleurs. Essayez de fermer les yeux, hein, et puis de visualiser dans votre corps où est-ce que vous sentez en fait des sensations dans le corps. Et puis, vous prenez vos couleurs, hein, prenez des feutres, ce que vous avez sous la main, ou des crayons de couleur. Et vous pouvez aussi le faire avec les enfants d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont des enfants. Et puis, en fait, vous allez venir par exemple mettre par exemple du bleu ici, parce que vous ressentez quelque chose là.
Et puis du rouge là, et vraiment vous allez essayer de localiser dans votre corps où est-ce que sont situées vos sensations. Et, euh, et puis ensuite, vous pouvez aussi marquer des mots autour de ce personnage pour montrer comment vous vous sentez. Et puis, par exemple, moi, je vais marquer lumière, euh, mais aussi angoisse. Et vous pouvez nommer vos émotions. Ça peut peut-être vous aider avec ces pastilles de couleurs. Je trouve que cet exercice est assez intéressant, en fait, à explorer. Et je vous invite vraiment à faire de la créativité, parce que ça peut beaucoup vous aider dans des épreuves de découragement ou de difficulté. Juste vous déposer sur le papier. Et donc, voilà pour ce petit exercice pratique, hein, que vous voulez vraiment mettre en pratique par rapport à la résilience. Ça va vous aider parce que exprimer eh bien, ce qu'on sent et nos émotions nous aide aussi dans cette faculté à aller de l'avant. Et bien sûr, le plus puissant facteur pour la résilience, c'est l'amour inconditionnel de l'autre. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, il faut être authentique avec soi-même pour pouvoir l'être avec les autres, et voir aussi nos parts d'ombre. Et voir pas que ce qui est agréable. En fait, on a vraiment envie de voir que ce qui est sympathique. Mais on a vraiment besoin de se remettre en question, et j'expérimente tous les jours de se remettre et bien de prendre du recul avec soi, et d'examiner ses qualités, mais aussi ses défauts entre guillemets, parce que je pense qu'on est toujours parfaitement imparfait, et c'est tout à fait ok comme ça, et c'est magnifique. C'est ce qui fait qui nous différencie en fait des robots entre guillemets, c'est qu'on est des êtres humains. Et j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup Brené Brown qui nous dit vraiment que il ne faut pas avoir honte d'être nous-mêmes, et plus je vais vers ma vérité, plus je me rapproche de mon cœur, plus je vois que j'ai de la lumière à diffuser, parce que plus on va vers nos ombres et plus on peut diffuser de la lumière. Alors je vous invite vraiment à essayer, hein, de changer par exemple une habitude aujourd'hui, essayer de changer une habitude, de passer bien peut-être par un autre chemin, ou peut-être ce matin de se dire bien je prends du temps pour moi, je prends 5 minutes pour moi ce matin, au lieu par exemple d'aller sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple simple, je prends 5 minutes pour bien faire le petit exercice que je vous ai dit. N'hésitez pas à partager avec nous, à vous poser, à nous poser toutes les questions que vous avez à nous poser. Vous pouvez aussi nous contacter en privé. Et donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, je crois que le mot de la fin, ça sera vraiment quelque chose que j'ai retenu, que Caroline nous a dit au Yoga Kundalini. C'est Pema Chodron qui dit un cœur, ça ne peut pas se briser, ça ne peut que s'ouvrir. Et je crois que c'est ce qu'on a envie aussi de faire avec Creative People, c'est que vous pouvez avoir eu des traumatismes, des blessures du passé, des choses qui vous empêchent d'avancer, mais notre cœur, moi j'avais l'impression à un moment que mon cœur était brisé, mais en fait, ça vous ouvre vers la lumière, et ça ouvre encore plus votre cœur à l'altruisme, à l'amour de l'autre. Et donc ça nous invite vraiment, la résilience, à avoir vraiment une grande, grande expérience de la vie et une grande sensibilité. Donc vraiment, voilà, ça brise pas notre cœur, les traumatismes, les épreuves, mais ça l'ouvre encore plus. Et je souhaite que vos cœurs soient très ouverts aujourd'hui. Il y a un magnifique temps à Paris, un magnifique ciel bleu. On a beaucoup de gratitude pour ça, et puis beaucoup de gratitude aussi pour vous qui nous suivez tous les jours. Ça nous fait tellement plaisir de parler avec vous et de vous sentir présent à nos côtés. Ça nous fait vraiment tellement plaisir de partager tout ce qu'on peut vous apporter comme outil pour que vous aussi, vous arrivez à créer une vie qui vous inspire, et une vie créative. Donc on vous souhaite de passer une très très belle journée. Où vous soyez dans le monde, passez une belle journée remplie d'amour et de soleil. Pour Florence, tu pourras voir le début en replay sur notre page, hein. Et on te fait de gros bisous, Florence. Gros bisous. Et merci d'avoir été avec nous, ça nous fait plaisir. On vous embrasse. Belle journée à vous.